Nous allons aborder la gestion des conflits interpersonnels liés aux mesures de confinement dues à l'épidémie de coronavirus. Tout d'abord, posez-vous la question, avez-vous vécu ou vous attendez-vous à vivre des conflits liés au confinement? Il s'agit d'un problème de contexte. En effet, la situation étant inédite, nous n'avons pas nos repères. Or, si nous perdons nos repères, nous sommes face à l'inconnu. Et la peur de l'inconnu est une des plus vieilles peurs de l'être humain qui engendre du stress. Face à ce stress, nous pouvons être tentés, pour gérer nos émotions, de chercher un bouc émissaire, quelqu'un à blâmer, sur qui nous allons projeter ce stress. Nous allons lui attribuer la responsabilité de nos problèmes en négligeant la perspective que l'autre peut avoir sur la situation et le contexte que l'autre est en train de vivre. Nous allons prendre notre émotion, la placer chez l'autre. Par exemple, si j'ai peur, je vais dire que l'autre est effrayant. Ou alors, si je suis en colère, je vais dire que l'autre m'a provoqué. On peut aussi parler de diabolisation, c'est-à-dire que je vais exagérer ce qui va mal chez l'autre. Par exemple, si je rencontre un policier dans la rue, dans cette ambiance tendue, je vais probablement, spontanément, penser à tous les côtés négatifs et toutes les représentations effrayantes ou stressantes que le policier peut représenter. Alors que de son point de vue, il s'agit d'une personne faisant son travail et dont l'objectif principal est de protéger la population, ce qui est diamétralement opposé à cette représentation. Si je perçois chez l'autre de la tension, de la peur, je peux commencer à me méfier et à avoir peur de l'autre. Ayant peur de l'autre, je vais me mettre sur la défensive. Prêt à me défendre, je vais être tendu, tension que l'autre va percevoir. Puisqu'il me sent tendu, il peut réagir de la même manière que moi, commencer à avoir peur et se mettre sur la défensive. Et la boucle est bouclée. Bien évidemment, je peux blâmer l'autre, dire que c'est de sa faute, que c'est à lui de changer. Mais si aucun des deux ne fait d'effort, il est évident que ce système va continuer à s'amplifier et aboutir à une escalade conflictuelle. Comme le disait Gandhi, vous pouvez chercher à être le changement que vous souhaitez voir plutôt que de blâmer les autres. Prenez la responsabilité du conflit pour l'interrompre. Il s'agira donc, face à une personne stressée, de réagir en cherchant à la rassurer, à apaiser sa peur. La façon de procéder va consister à être posé, à la fois au niveau de notre voix et de notre gestuelle, et à être assertif, c'est-à-dire à témoigner verbalement à l'autre que nous ne sommes pas en recherche de conflit. Ce comportement a toutes les chances de rassurer l'autre, et s'il est rassuré, s'il développe une confiance en moi, il arrêtera de se mettre sur la défensive. Tout d'abord, pour être posé, il convient de calmer notre réaction émotionnelle. C'est cette réaction émotionnelle qui va avoir un impact sur notre voix et sur notre posture. Cette réaction est conditionnée, elle est liée à notre imaginaire, à notre représentation de la situation et du danger dans lequel nous pouvons nous trouver. Il convient donc d'arriver à modifier cet imaginaire et ce conditionnement. Or, il est tout à fait possible de reconditionner notre esprit. On peut utiliser une technique d'imagination guidée. Si des situations vous font peur, s'il y a des scènes, comme par exemple des idées de violence des rues, comme on peut en trouver circulant actuellement sur certains réseaux sociaux, ces situations de peur peuvent être désactivées par une imagination positive. Concernant le fait d'être assertif, il va s'agir de communiquer verbalement d'une façon appropriée, c'est-à-dire d'une façon qui ne crée pas une escalade conflictuelle. Tout d'abord, on va chercher à être factuel, à éviter de déformer les choses. Ensuite, on parlera à la première personne, de soi-même plutôt que de l'autre, afin d'éviter de le mettre en cause. On ne fera pas de procès d'intention, c'est-à-dire qu'on évitera de parler de ce que l'autre a l'intention de faire ou de l'accuser, et on ne le diabolisera pas. Enfin,
On assumera volontairement nos limites et nos valeurs, c'est-à-dire qu'on osera parler de ce que l'on est en train de vivre dans notre subjectivité. Nous sommes toujours fondés à parler de ce qui nous arrive subjectivement, et ce n'est pas attaquable. Prenons l'exemple d'un patron reprochant à son employé de ne pas être suffisamment productif. Si l'employé réagit de façon inadaptée, il pourrait par exemple dire qu'il ne voit pas comment il pourrait travailler dans ces conditions, qui est une déformation de la situation. Ce n'est pas factuellement vrai. Il pourrait dire « Vous ne devriez pas harceler vos employés comme ça », ce qui est une façon de décrire le comportement du patron au lieu de parler de son ressenti personnel, et en parlant de harcèlement, de mettre en cause le patron. Vous ne pensez qu'à vos intérêts et au profit de vos entreprises, vous me prenez pour un larbin, est une forme de diabolisation et de procès d'intention qui va facilement mener à une escalade conflictuelle. Enfin, vous voyez bien que je fais déjà beaucoup d'efforts, est une façon de faire passer pour objectif ce que l'employé est en train de vivre intérieurement, et donc une déformation manipulatrice de la réalité pouvant mener à une escalade de conflit. Il serait beaucoup plus approprié que l'employé communique sous la forme de phrases assertives en disant « Je fais face à des difficultés qui compliquent mon travail. Cela me stresse de recevoir des reproches alors que je me sens déjà impuissant du fait de la situation. » Il pourra reconnaître le point de vue de son interlocuteur en disant « Je sais que la conjecture est difficile pour l'entreprise et j'aimerais pouvoir m'investir davantage. » Enfin, il peut assumer ses limites et ses valeurs en annonçant « Le bien-être de ma famille est important pour moi et je veux respecter mes limites. » Prenons un deuxième exemple. Si un parent reproche à l'autre de ne pas suffisamment gérer les enfants, celui-ci pourrait répondre de façon inappropriée « On ne peut pas avoir 5 minutes à soi dans cette maison? J'en ai marre d'être sans arrêt dérangé. » Il s'agirait là d'une description absolument pas factuelle de la situation, puisqu'elle contient des exagérations. Tu es sans arrêt en train de me demander de l'aide est une façon d'exprimer des reproches qui ne parlent pas de ce que l'on ressent et qui rejettent la faute sur l'autre. De toute façon, tu penses toujours à ton nombril, tu es incapable de comprendre le stress que je subis, est un procès d'intention, une façon de projeter sur l'autre une forme de méchanceté que l'on imagine et qui va facilement conduire à une escalade conflictuelle. Enfin, tu vois bien que je fais tout ce que je peux, non ? Est une façon d'exprimer comme quelque chose d'objectif ce qui est ressenti de façon subjective. Donc encore une fois, une déformation de la réalité qui ici va éviter que j'ai à assumer ce que je ressens. Ce genre de manipulation peut aussi très facilement dégénérer vers un conflit. En revanche, une façon plus adaptée de communiquer consisterait à dire « Je suis occupé avec un dossier à rendre pour mon travail », qui est une description factuelle. « Je ne peux pas me libérer tout de suite, je serai disponible dans 20 minutes », qui exprime à la première personne la difficulté vécue. Le parent peut reconnaître le point de vue de l'autre en exprimant « Je sais que tu as besoin de mon aide et je vais faire en sorte de me libérer rapidement ». Enfin, si la personne dit « J'ai besoin de calme pour me concentrer », elle assume ce qu'elle vit et évite la manipulation. Et vous, quelles sont vos situations de conflit ? Vous pouvez vous entraîner avec la petite fiche proposée pour essayer de déformer dans un sens ou dans l'autre votre expression des conflits et apprendre à maîtriser cette technique d'expression assertive de votre vécu.